Laura, nous avons le plaisir de t'accueillir et te souhaitons la bienvenue. Merci. Prête? Prête. On t'écoute. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs hommes dans ma vie. J'ai eu pas mal de rencontres. Et je comprends pas, il y a toujours les mêmes prénoms qui reviennent, notamment les Clément, les Romain. Et encore à l'heure actuelle, j'ai tout le temps des prénoms comme ça qui reviennent sans cesse, les mêmes. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai aussi beaucoup de difficultés, alors moins, mais j'en ai quand même encore, à gérer mes émotions. Je peux rigoler, être en plein fou rire et dans la seconde qui suit, pleurer. Donc ça, je comprends pas trop d'où ça vient. Je suis aussi très exigeante envers moi-même. Quand je fais mal quelque chose, je culpabilise énormément. Alors, je me remets beaucoup en question. Je dois tout faire à la perfection. J'ai pas le droit à l'erreur parce que je déteste les reproches. Je me mets la barre assez haute. Ah oui, le soir, quand je suis toute seule à la maison, j'ai l'impression d'être comme s'il y avait quelqu'un qui était pas loin de moi, comme s'il y avait une présence. Un soir récemment, j'étais installée sur le canapé, je regardais justement vos vidéos et j'entends la machine qui commence à s'allumer, la machine à laver. Alors je ne comprends pas. Pour qui, pourquoi. Donc j'ai demandé à ce que cela s'arrête tout de suite et ça s'est arrêté dans les 2-3 minutes qui suivaient. Mais j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. C'était il y a combien de Donc temps? ouais, là il y a 1 mois et demi à peu près. Donc ouais, j'aime pas trop être seule le soir. Hein. Quand je vois pas ce qui se passe, ça me fait peur. Faut que je mette beaucoup de lumière, ça me fait peur. Mon papa est pareil. Après, je sais pas si ça peut avoir une incidence. Il y a une fois, j'ai eu, je dirais, il y a 2-3 ans de ça, j'avais une période de ma vie où j'étais pas bien. Je suis allée voir un énergéticien qui avait aussi des dons un peu de médium. Et on avait fait une séance pendant 1 heure et demie. Et pendant 1 heure et demie, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. J'ai fait que de pleurer, 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 pleurer. Et en fait, il avait vu que pendant mon enfance, il s'était passé quelque chose de très grave. Mais je sais pas c'est quoi, il a jamais voulu m'en faire part. Il voulait que je le découvre par moi-même, mais bon, bah, moi, je sais pas ce qui s'est passé. C'est que j'ai pas trop de souvenirs de mon enfance, donc je sais pas trop ce qui s'est passé pour que ça me traumatise autant. Mais pendant 1 heure et demie, j'ai vraiment fait que de pleurer, 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 pleurer. Donc bon, voilà. Donc à l'âge de 21 ans, il s'est passé ce qui s'est passé dans la vie sexuelle. J'ai aussi des problèmes d'acné. Alors ça, c'est pareil, je comprends pas trop parce que à 16 ans, à 15-16 ans ou même 13-14 ans, on a de l'acné. Et moi, j'en ai eu vraiment très tard de l'acné et j'en ai encore à l'heure actuelle. Alors parfois ça vient, parfois ça repart, mais c'est vraiment très embêtant parce que j'ai souvent une peau qui marque avec des boutons et je suis assez rouge. Et c'est embêtant, je sais pas trop d'où ça vient malgré tous les produits que j'ai testés. Et il y avait aussi autre chose, les regards aussi donc de personnes, les hommes, hein, assez vieux entre guillemets, une bonne soixantaine d'années. J'ai beaucoup de mal au regard de ces gens-là, de ces hommes d'une soixantaine d'années. J'ai beaucoup de difficultés lorsqu'ils me regardent. J'ai un sentiment de dégoût. C'est voilà. Autre point aussi. En juin de cette année, pour moi, ça a été une période très compliquée. Et quand j'en discutais avec ma maman, elle me disait qu'en fait, en juin, il y avait normalement la naissance. En fait, elle avait fait une fausse couche avant moi. Et apparemment, cette personne-là, donc mon frère ou ma sœur, devait naître en juin. Et du coup, est décédée suite à la fausse couche. Et en fait, apparemment, on avait dit que c'était comme si c'était un jumeau à moi. Et en juin, du coup, c'est toujours très compliqué, et notamment cette année-ci, comme s'il y avait une part de moi qui s'était détachée. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que c'était avec cette personne-là auquel on avait beaucoup de choses
peut-être voilà quelque chose à vivre ensemble. Alors je sais pas, il s'est passé quelque chose. Donc bon. Et aussi, je parle beaucoup la nuit. Alors je sais pas à qui, mais je parle beaucoup la nuit. Voilà. Des infections urinaires à répétition? Ah oui, 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 beaucoup d'infections urinaires. Il était question de ton poids dans le passé également? Ah oui, oui, exact. J'ai été déscolarisée à l'âge de 16 ans parce que voilà, ça n'allait pas dans ma vie non plus. Et du coup, j'avais perdu beaucoup de poids. Je faisais un régime qui était complètement drastique. Je mangeais que des pommes. Ouais. Donc, tu es sortie de ces phases qu'on peut dire anorexiques ou pas? Oui, bien sûr. Oui, oui, puis ça n'a pas duré très longtemps. Mais oui, oui, j'en suis sortie de ça. Bien. Relation avec la famille compliquée, tu m'écrivais? Oui, surtout parfois avec ma maman, on a beaucoup du mal à se comprendre. Donc, je sais pas, pareil, d'où ça vient, mais on n'arrive pas à se comprendre. Parfois, on a des relations qui sont un peu compliquées. Ouais. Il se passe quoi quand tu as ces émotions extrêmes? Est-ce qu'il y a un déclencheur particulier? Bah non, mais je pense que je suis une personne qui est assez sensible. Donc, ça peut. Non, je sais pas. Je suis tellement dans l'affect, tellement dans l'émotion, que du coup, ça peut aller en haut comme en bas. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Laura? D'avoir l'esprit libre, de ne pas être pollué par quelque chose. Donc, j'aimerais ne pas être interférée, être vraiment libre. Ton idéal de vie, si tu te projettes dans le futur, ça ressemble à quoi? D'être libre d'esprit sans être interférée. Ouais, je sens vraiment que je suis interférée. Être libre d'esprit, vraiment libre d'esprit de tout faire sans qu'on m'en interdise, sans que mes pensées m'empoisonnent sur mes questionnements et mes actes du coup. Autre chose? Vivre complètement, ouais, ouais, librement, complètement. On démarre? Ouais, Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi. Un clic sur le micro si tu veux bien. Bien. Milena, oui, non. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement? Non. Non. Alors, je t'écoute. Euh, alors, l'image est assez jolie, je veux dire, le paysage est assez joli. Ça me fait tout de suite penser au Paris en Amérique. Et il y a derrière elle, 100, 200 mètres, il y a une maison typique américaine. Il y a le chemin blanc. De deux côtés de ce chemin, il y a comme pelouse, comme prairie, pelouse, c'est quelque chose comme ça. C'est très green, c'est très vert. Et au fond de ce chemin, donc à 200 mètres de cette maison, il y a Laura. Et euh, la manière, alors je veux dire, c'est son visage, c'est sa taille. Mais quand je regarde la manière la coiffure, la manière d'être habillée, ça me fait penser à ce vieux film Dorothy de Oz. Tu te Magicien rappelles? d'Oz. Au Magicien d'Oz. Mais il y avait Dorothy, il y avait cette fillette là-bas. Et donc
couette, oui, de couette. Cette robe en Écosse, oui, on dirait une femme habillée comme fillette. Et elle est au bout de ce chemin. Et il y a devrait commencer cette grande route que normalement, par exemple, le voisin ou je sais pas, les autres voitures passaient. Et elle est au bout, je veux dire, elle est au croisement de ce petit chemin et cette grande route. Et évidemment, elle attend quelqu'un. Oui, tout le temps. Elle Donc est impatiente. elle a l'apparence plus jeune que celle de son corps Non, physique présent. l'apparence est sienne, c'est juste le vêtement et la coiffure est de l'époque. Et aussi, ce que je vois tout de suite, que entre elle et cette maison, il y a des câbles. Je veux dire, les câbles sont comme Tendu. incrustés dans son dos, oui. Mhm. Et ça, comme il y avait de vieux téléphones entre l'écouteur et les téléphones, il y avait ces câbles, tu sais, qui étaient spirales. C'est comme ça, juste très très fin, métallique, entre elle et la maison. Oui, L'ADN est le sien. oui. Est-ce que tu détectes une autre conscience dans cet espace? Oui ou Il non? y en a plein, pas en ce moment, quand j'ai apparu, non, mais normalement, ça consiste tout le temps. Il y a des passagers, je veux dire, c'est comme si quelqu'un passait par cette grande route et s'arrêtait au niveau de l'aura. Et toujours, il y a toujours ces êtres veulent la comme acheter, comme il y a une sucrerie, ou il y a autre chose, ou il y a un petit bijou, quelque chose pour l'attirer, pour l'acheter, euh, mais elle refuse à chaque fois. C'est comme si elle attendait une personne précise, mais pas de cette vie d'aujourd'hui. Mais la tirer vers où? À l'extérieur de cette maison, sur ce chemin ou ailleurs? Toujours à l'extérieur parce que selon elle, à l'intérieur, il y a maman et elle ne s'entendait pas trop bien avec maman. Maman était exigeante et donc je sais parfaitement qu'elle attend son papa de l'autre vie. J'aimerais que tu regardes ce qu'il y a dans la maison. Ah, je sais qu'est-ce qu'il y a dans la maison. La maison, là, dans ces paysages où elle se trouve Mhm. aujourd'hui, il y a, tu sais, quand il y a ces grands centres d'électricité, et je sais pas comment on l'appelait, mais c'est précisément, ça me fait penser à ces trucs de... Oh, je ne connais pas les mots techniques, mais il y a des machineries à l'intérieur. Elle n'y entre pas parce qu'elle pense toujours qu'il y a cette autre maman là-bas. Et c'est à cette maison qu'elle est connectée par Ouais, ces câbles, ouais, tu as dit. ouais, ouais, ouais. Mhm. Pour autant, elle pressent, elle, que sa mère est dans la maison, n'est-ce pas? Et Oui, elle c'est cherche à comme s'en si éloigner. elle, elle vivait plus par le passé que par le présent. Je sais pas comment le décrire parce que il y a un côté d'elle qui sait qu'elle est Laura, qu'elle a un corps parce qu'elle se ressemble à son corps, mais elle vit cette scène toujours du passé, de l'autre vie, tout le La temps. situation était-elle la même au moment où elle prend la décision de réserver cette session? Ah oui, oui, ça dure depuis longtemps, oui. Ouais. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Là maintenant, oui, oui. Quand les autres sont là, est-ce qu'elle sait également qu'ils viennent pour elle? Elle attend son papa, donc ils font souvent peur à elle, mais elle a peur d'eux, mais elle n'accepte rien d'eux. Accepte rien. Ouais. Est-ce qu'elle va accepter de nous simplement nos présences? C'est comme si elle n'avait pas de choix parce que moi je suis pas dans la rue, je suis sur la pelouse, je suis son côté. Communique avec elle et rappelle-lui ce pourquoi nous sommes là. Nous avons été invités à être là. Euh, c'est comme s'il y avait c'est comme si elle se fâchait parce que comme moi je me présente, c'est comme si son corps d'aujourd'hui l'a envoyé et elle dit que ça ne l'intéresse pas, elle attend son papa. C'est comme si elle ne voulait pas être présente aujourd'hui. Tout en sachant que ce présent existe.
Ouais. Mais elle ne veut pas l'accepter au niveau subtil. Elle veut papa de l'autre vie. Ce costume, cette coiffure, sa création. Elle était habillée, elle était coiffée comme ça dans l'autre vie. Sa création. Sa mémoire. Sa mémoire, oui. Ouais, sa mémoire. Ça provient de sa mémoire, oui. À quelle hauteur en pourcentage est-elle ancrée dans ce passé? Oh, grand pourcentage, mais parce qu'elle le veut ainsi. Quand le corps d'aujourd'hui veut quelque chose, elle traite ses demandes comme une mouche. Elle attend son papa. J'aimerais lui parler directement. Directement avec Laura. Et volontairement, je Déjà, vais le continuer à prénom l'appeler ne ainsi. plaît pas, elle est Emily. Elle ne veut pas être Je m'en appelée doutais Laura. un peu. C'est pour ça que je te dis que c'est avec Laura que je veux parler. Et c'est ce prénom que je vais utiliser. Directement. Oui. Directement avec Laura. Bonjour Laura. Non, ça ne me plaît pas. Moi, je veux être appelée Emily. C'est mon prénom. L'autre ne m'intéresse pas. Je veux pas. Est-ce que ça change si je t'appelle Émilie ou si je t'appelle Laura? Oui, ça change. Je veux être appelée Emily. Admettons. Est-ce que tu me montrerais où est le corps d'Émilie? Parce que je connais le corps physique de Laura, mais pas Moi, je celui suis d'Émilie. Emily. Moi, je suis Emily. Tu es l'esprit d'Émilie, mais je te demande où est le corps, comme Non, c'est celui de moi. Laura. Moi, je suis Emily. Moi, je vis la vie d'Emily. Moi, je suis Emily. Point Très bien, final. très bien. Alors si la vie d'Émilie est plus importante que celle de Laura, m'enseignerais-tu quelle est la vie d'Émilie? Mon papa m'adorait. Tu parles de lui Je au passé? l'adore. Mais je n'aime pas tes questions. Ça, je le sais déjà. La vie d'Émilie, donc. Qu'y a-t-il dans cette vie à me faire découvrir? Amour de mon papa. Que dire de maman? Non, elle ne me plaisait pas. Elle était exigeante. Est-ce qu'il y a d'autres encore à retenir de cette vie? Oui, mais ça ne te regarde pas. Et je veux Tout me pas en regarde parler. parce que je suis invitée à tout regarder. Même c'est pas moi qui t'invite. Non, Laura m'invite. Et tu es également Oui, mais Laura. Laura ne m'intéresse pas. Moi, je Et veux tu es vivre de elle et vie. elle est toi. Moi, je veux vivre de vie et je veux que tout se passe différemment. Et moi, je te dis d'accord. D'accord, mais montre-moi le corps d'Émilie. Non, Il est mort, n'est-ce pas? mais ça non plus ne te regarde pas. Pourquoi est-ce que c'est difficile à dire et à admettre? Parce que tu veux ôter quelque chose que moi je veux faire ici. Je n'ôterai pas la vie à ce corps puisqu'il est déjà mort. Non, Que j'ai pas pourrais-je dit faire de de ôter plus? le corps, j'ai dit que tu veux ôter quelque chose que je veux faire ici. Rester accroché à cette maison? Non. Maman a disparu déjà. Peut-être même depuis très longtemps. Je m'en fous de ma mère. C'est très bien. Papa a disparu également. Papa va Profondément, tu retourner. le sais aussi. Il va Qu'est-ce qu'on retourner. attend? Le retour de l'amour? Ici, il peut retourner. Ici, il n'est pas mort. Ici, il peut retourner. Je l'attends ici. Une scène intemporelle où l'amour encore est rendu possible. C'est bien ça? C'est ce en quoi tu crois? Admettons. Moi aussi, je crois en cette idée d'amour intemporel. Ça fait combien de temps que tu attends ainsi? Je compte pas le temps.
Je t'invite à compter. Non. Si tu n'étais pas lié à un corps physique, je te laisserais dans cet espace intemporel. Mais tu es lié à un autre corps, à l'aura. Et cette intemporalité l'affecte Mais profondément. je veux pas vivre cette vie, je veux vivre autre, mais mon papa vivant. On peut essayer de s'en convaincre. On sait déjà que ça ne marchera pas. Parce que tout le monde est mort déjà. Non, toi, tu le prétends, moi, je ne le sais pas. Présente-moi ton corps, ton père. J'ai grande hâte de les connaître. Cet être fantastique qu'il était. Pourquoi ne pas l'appeler? Je l'appelle, il va venir un jour, à un Oui, mais moment. quand? Je sais pas, tu me Quand? déranges, je sais pas. Non, tu n'as rien d'autre à Je vais faire qu'à attendre attendre. jusqu'à ce qu'il arrive. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à attendre. Alors tu te réjouis de ma présence à tes côtés. Comme ça, tu cesses d'attendre seul. Nous attendons à deux. Je ne te veux pas ici. Mais moi, je me veux ici, et c'est suffisant. Combien de temps? Tant qu'il faut. Combien de temps? Tant qu'il faut. Quel est son nom? James. Est-ce que tu as essayé de l'appeler par son nom? Non, j'ai appelé papa. Comment est-il mort? Il a eu un accident de voiture ce jour-là. Qui était présent dans la voiture? Juste lui. Qui t'a raconté l'accident? J'ai entendu parler, le voisin parlait pendant le funérailles. Que disaient-ils, ses voisins? Il n'a pas eu la chance de survivre. Tu es allé aux funérailles. Mais bien sûr, je suis allée aux funérailles. Tu le dis comme une évidence tout en niant la mort. Ici, la mort n'existe pas. Qui a créé cet espace où l'amour est rendu possible à nouveau? Quelqu'un m'a promis cet espace. Parle-moi de ce quelqu'un. Quelqu'un de bien, quelqu'un que tu ne comprends pas. Eh bien, parle-moi de ce quelqu'un encore. Non, parce qu'il dit de ne te parler, il me dit de ne pas te parler. Alors passe-lui un message de ma part. Peut-être que dans ma vie, j'ai besoin de quelqu'un de bien, moi aussi. Tu ne mérites pas. Et si j'avais perdu quelqu'un, moi aussi? Et si j'avais besoin d'aide? Tu as dit il y a un instant Tu que te c'était quelqu'un débrouilles. de bien. Ça signifie qu'il va venir pour moi, n'est-ce pas? Je sais pas. Appelle-le pour moi. Toi, tu le connais. Toi, tu lui fais confiance. Mais c'est mon espace. Il ne veut pas entrer ici. Non, ça n'est pas ton espace parce qu'il y a la maison, il y a maman, il y a papa, et puis il y a moi déjà. C'est Il n'y a l'espace de pas tout le maman, il monde. n'y a pas papa. J'attends papa. Il y a tout le monde qui vient dans ton espace. Il t'offre des sucreries. Moi, Oui, je ne vais c'est rien vrai. t'offrir, Je ne les aime pas trop. mais ils viennent quand même. Oui. D'abord, je suis excitée en voyant la voiture et ensuite, quand ça s'approche et ça s'arrête devant moi, c'est pas mon père et je suis déçue. Donc, il y a toujours cette balance des émotions. Espoir, déception, espoir, déception, espoir, déception. C'est ça. La même voiture que celle que ton Mm. père avait. Pareil, oui, on peut dire, oui. Étrange, n'est-ce pas? Tu es là, immobile, à attendre une Et voiture on avait finalement qui plein de revient. voitures comme ça. Ah, mais c'est la même qui revient. La même couleur et le même modèle, n'est-ce pas? Mais les voitures se ressemblaient.
Nous savons bien que non. Mais c'est La même voiture. Ce sont des hommes ou des femmes qui sortent de ces voitures? ils sont bizarres, ni les femmes ni les hommes. Quoi Bizarres. ressemblent-ils alors? Chauves. Ils sont tous chauves. Je sais pas trop. Si c'est pas mon papa, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne te surprend pas? Non, parce que je sais que je suis dans la terre. Et Non, que tu n'y es pas. Tu es dans une autre dimension parce que tu es lié à un corps physique. Tu n'es pas totalement dans l'éther. Et si tu utilises ce mot, ça signifie que tu as une plus large connaissance que celle que tu prétends de ces mondes. Combien de temps est-ce qu'on va jouer? moi, je joue pas. Moi, j'attends mon Si père. tu joues. Pourquoi m'avoir fait venir? Moi, je te dis, c'est pas moi qui t'a fait venir. Si c'est toi qui me fais venir. Non, c'est mon corps qui t'a fait venir. Non, Et moi, je t'ai pas invité. si tu m'as invité. Non. Étrange alors que j'entende cet appel de cet enfant en souffrance qui continue d'attendre ce père et qui fait semblant que tout va bien. C'est plutôt édulcoré comme décor. Les tresses, la robe, la jolie maison, J'étais le chemin habillée blanc. comme ça quand le jour quand mon père avait Et tu en l'accident, parles a au eu passé l'accident. encore, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit bien du passé. Oui, Combien de mais temps pas allons-nous jouer? ici. Combien de temps allons-nous jouer? Mais moi, je joue pas. Moi, je veux ce que je veux. Je veux mon père, papa retourner et c'est possible ici. Admettons, admettons. Le temps défile inexorablement. Dans la temporalité ou dans l'intemporalité, ce père va-t-il finir par venir? Permets-moi, cet amour va-t-il finir par revenir? Je sais pas, j'espère. Non, tu as accès absolument à tout. Est-ce que cet amour va venir à nouveau? Mais c'était promis. Ça, je sais. Et c'est toi que j'interroge, pas celui qui fait des promesses. Je parlerai avec l'être de bien tout à l'heure. Je te demande si cet amour va revenir, si ce père va revenir. Oui ou non? Oui, mais pas tout de suite. Oui, Peut-être mais pas quand? dans cette vie. Je ne veux pas savoir ce que l'autre dit, je veux savoir ce que toi tu vois. Quand va-t-il revenir? Mais même pour moi, quand ça n'a aucune importance, Pour mais le moi, fait, ça en a. enfin, Pour moi, ça en a. Quand va-t-il revenir? je sais Quand pas, le vois-tu? je sais pas. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Bien. Parlons de Laura un instant. Elle ne m'intéresse pas. Qui est Laura? D'accord. Pourquoi l'avoir repris ce corps-là puisque tu voulais rester Émilie? Non, et l'autre m'a dit que il faut se réincarner pour avoir l'énergie pour le regret, l'endroit. Et ça a marché? Le corps, ça me sert pour. Ça a marché? Oui, j'ai recréé la maison. Très bien. Une maison dans laquelle jamais papa ne reviendra. Combien de corps vas-tu avoir encore en attendant dans ce chemin? Mais je sais pas. Regarde. Mais je ne suis pas intéressée parce que le temps pour moi n'existe pas. S'il me faut attendre encore 4 vies, je vais attendre En 4 vies. réalité, depuis que je suis là, tu redécouvres une autre valeur au temps. Et nous le savons bien, toi et moi. Tu réalises que cet espace n'est pas intemporel parce que s'il l'était, jamais je ne l'aurais pénétré. Tu me déranges, toi. Et tu m'as fait venir. Tu voulais être dérangé.
Tu voulais être bousculé. Tu voulais être réanimé. Tu voulais entendre à nouveau que tu es morte et qu'il est mort. Qu'ils sont tous morts, qu'il s'agit d'un passé révolu. C'est ce que tu voulais entendre de moi. Après sa mort, rien n'était si beau. Je veux retrouver cette beauté. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Non, tu as juste besoin de toi-même. Et tu ne le sais pas encore. C'est pour ça que je suis là. Maintenant, tu vas me faire une faveur. Tu vas appeler cet être de bien. Ça n'est pas une question, j'exige de le voir. Je suis mandatée pour le voir. Il est habillé en blanc. Je m'en doutais. Regarde ses yeux pour moi. Très profond, comme Leur si couleur. c'était des trous noirs. Les yeux noirs, Oh, tu dis? oui. Bien. Maintenant, tu vas capter l'émotion qui émane de cet être de bien. C'est comme si Manet, je veux ton bien, mais il faut que tu t'efforces. Pose Que une tu fasses un émotion sur effort. son émanation. Juste une émotion. C'est comme s'il était en colère maintenant contre moi. Pourquoi le serait-il? Parce qu'on a eu un accord et un agreement. Et maintenant, parlons avec toi et encore ta Sur quoi présence. repose cet accord? Oh, pardon, reposer cet accord, puisqu'il est question du passé toujours. Il m'aidera de me recontacter avec mon papa au niveau subtil Mhm. après sa mort, mais il faut que je suis Reprenne un ses corps. instructions. Mhm. Dont la reprise d'un corps, n'est-ce pas? Oui, Parce qu'il faut créer ce refuge pour le faire revenir. parce qu'il m'a dit que son corps physique, j'aurais pas assez d'énergie pour créer cet endroit et mon père, sans cet endroit, ne me reconnaîtra plus. Il faut Mhm. comme un endroit du passé commun et l'âme va reconnaître cet endroit et va se diriger vers ici. Et Bien, je faisons l'attends. ainsi. Faisons ainsi. Après tout, ma présence t'incommode un peu, n'est-ce pas, ces dernières minutes? Oui, Si tu veux te débarrasser de moi, je veux que tu me donnes également un accord. Un accord pour parler directement avec cet être de bien. Je veux t'entendre dire un oui massif. Et ensuite, peut-être je te laisse. mais pourquoi tu as besoin de mon accord? Pourquoi tu peux pas lui parler, toi? Parce que j'ai besoin de ton accord pour avoir accès à lui. Ah oui, Inutile tu de te peux préoccuper. parler Tu à sors lui. bien, bien. Laisse-moi avec lui. On est de bien, donc, n'est-ce pas? Oui, je suis En son place. salvateur. Ah. Qu'as-tu sauvé? Elle, de la dépression, je lui ai donné l'espoir. Alors, je vais te fournir une information que peut-être tu méconnais. Il est très rare que nous perdions espoir, en dépit des épreuves et des pertes que nous encaissons sur Terre. Autrement dit, tu ne lui as rien offert. L'espoir, ça fait partie de nous, ce qui nous maintient en vie. Alors quoi, tu lui as offert un nouveau corps, c'est bien ça, pour tes petits intérêts personnels. Essayons Oui, d'aller au but, si tu veux. c'est ça, Pourquoi ce corps? énergie. Mais pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Autre endroit, autre famille, son désintérêt pour soi-même. Fallait-il l'éloigner des États-Unis? Oui, Combien de temps est-ce que tu penses la maintenir ainsi, dans cet état? tant, tant que j'aurai besoin, ou envie, Bien. ou plaisir. Le plaisir, réellement?
plaisir de profiter d'elle. Mais de quoi est-ce que tu profites au juste, toi? Quelles énergies te vautres-tu? L'attention de projeter quelque chose dans le futur. Cette attention, elle attend. En attendant, elle ne profite pas de son énergie. Moi, j'en profite alors. Ouais. Que fais-tu avec cette énergie? Tout. Qu'est-ce que profiter? Mais gagner presque gratuitement l'énergie, c'est profiter. Mais il existe différentes utilisations à ces énergies. Un but alimentaire, un but de survie, Je un but dis de tout. développement technologique, quoi? Tu manges cette énergie donc? Non, pas raw. Non, Non. non. Pourquoi suis-je là, moi? Comme une anomalie dans ce décor. Parce que le corps physique a la sensation de ne pas vivre sa vie. Parce que plus elle avance dans la vie, plus elle a la sensation de, de se perdre. Ah oui? C'est seulement ça? Le corps physique n'a pas fait seul la démarche, vois-tu? Je suis convaincue qu'il y a une partie d'elle qui soutient ce travail. Elle a fait une rencontre sur le plan physique. Et nous savons tous deux que le hasard n'existe pas. Et c'est ce même hasard non existant qui l'amène jusqu'à moi aujourd'hui. Viens me dire que c'est seulement le corps physique. On va te chasser. Elle va oublier de toi. Il suffit qu'on touche un semblant de vérité pour que déjà les menaces déferlent. Chasse-moi maintenant. Et puis tu dis, on? Faut-il être plusieurs pour me chasser moi toute seule? Non, mais derrière moi, il y a toute une technologie, tout un groupe de informaticiens, etc. Merveilleux. Pourquoi ne pas les avoir utilisées avant même que je ne vienne? Au moment même où elle vient à moi? En tant qu'âme, je dis. On a utilisé. Elle ne te veut pas ici. Mais rien n'a marché parce que je suis quand même là. Elle ne coopère pas avec toi. Dans un instant, elle va coopérer, tu le sais très bien. Non. Alors, essayons de Non. nous y prendre autrement. Qu'on va là encore que tu es un être de bien. En quoi l'es-tu? Tu prétends l'avoir sauvé. Mais de quoi? Moi, je lui donne l'espoir. Qu'est-ce que toi, tu lui proposes? Qu'est-ce que Quel toi, tu espoir? De lui quel offres? espoir on parle? Ah! L'espoir que le père va revenir, c'est bien ça? Oui. Et Eh bien, derrière moi, le je viens comme un père, boulet de canon lui dire que le père jamais ne reviendra. Au mieux encore. Attends un instant. Je vais le chercher, moi. Elena, déconnecte. Déconnecte. Transmets-moi télépathiquement l'empreinte du père. incarné mais ailleurs, pas sur Terre. Dis-moi de le trouver. Mais très fatigué. Dis-moi de le trouver. Oui. Oui. Et je le ramène à nous. À elle. Elle crie parce que c'est pas ce type de personne. Elle le connaissait différemment. Il est fatigué et il ne la reconnaît pas. C'est comme si quelqu'un travaillait sur sa mémoire. Bien, tu la laisses processer ces informations. Je fais en sorte Elle est qu'il... désespérée. Elle Bien, pleure, et c'est bon pleure, signe. pleure. Elle Enfin, crie. enfin. C'est pas ça ce qu'elle voulait. Elle voulait comme c'était avant. Oui. Et ça me rassure en quelque sorte parce que ce n'est pas, ce n'est pas cette âme qu'elle espérait, c'est cet amour en elle qui lui manque. Donc, il est question simplement Plutôt de pallier cette à son joie de instrument vivre. fréquentiel. Vivre. Exact. De pallier à son instrument fréquentiel. On va les maintenir comme sur place, tous, autant qu'ils sont. Toi, tu inspires profondément et tu t'extrais de cette création. Tu la regardes de l'extérieur.
De l'extérieur, c'est comme s'il y avait... De l'extérieur, ça paraît tout petit. C'est comme si c'était juste autour du corps. De l'aura, il y avait une boule énergétique. Je veux dire, il y avait une énergie qui est un peu tendue, mais c'est, je sais pas, 30 centimètres autour de son corps. Mais quand tu es à l'intérieur, c'est énorme parce que c'est cette prairie américaine. Cette énergie dont tu parles a un impact pour sa vie énergétique? Oui. Énergétique. Mhm. Énergétique dans le sens que ça pompe cette création énorme à l'intérieur, pompe beaucoup d'énergie. Et précisément, les machines cachées dans cette maisonnette, dans cette maison, pompent ailleurs, cette énergie ailleurs. Donc, ça vole son énergie. Je veux dire, si Laure a des projets sérieux pour sa vie physique, cet espace va lui voler beaucoup. Donc, elle aura de problèmes à réaliser des choses, mais vraiment, vraiment sérieuses. Bien. Reste un instant encore à l'extérieur. Mhm. Tout à l'heure, tu disais que son espace, puisque c'est ainsi que nous allons le considérer, Mhm. recevait bon nombre de visites. Ces visites sont Oui, envoyées par l'interférence. oui. Bien. Mhm. Tu peux m'identifier l'ADN de ces visites. Ils sont donc le visiteur dans la voiture, ce sont le plus souvent gris, mais ce bonhomme, c'est un reptiloïdien, mais comme caché, comme déguisé. Les yeux noirs, c'est celui-là, n'est-ce pas? Oui, mais ce sont pas ses yeux. C'est comme s'il y avait un masque Ok. et le masque a le trou sauf que c'est comme si tu le regardais en 3D, comme que c'est profond, profond, profond. Restons sur cette idée de visite encore. J'aimerais que tu regardes la façon dont énergétiquement, dont émotionnellement, elle vit ses visites. En fait, je sais pourquoi ces visites pour l'effrayer parce qu'ils sont le plus intéressés par la peur. Euh, Elle produit le plus, elle produit pas désespoir, mais comme tu es déçu, déception. Mais parfois, elle est pas effrayée, mais un peu comme... Oui, parfois il y a la peur, mais trop peu pour eux. C'est comme s'il aimerait qu'elle produise plus, cette peur. Ouais. Et quand elle réalise enfin que les visiteurs ne sont pas le père, Déception. donc il y a une sorte d'altibajo, c'est-à-dire Ouais, 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 ouais. Il d'intensité y a ce dans la swing. vibration. Ouais. Elle voit la Bien. voiture, espoir, ça s'arrête, désespoir, je veux dire, déception. Oui, non. Est-ce que ça affecte son champ émotionnel de la vie physique? Oui, oui, sûrement. Ça, oui, ah, oui, Ok. oui. En inspirant, en inspirant à nouveau profondément, si je te Mhm. dis qu'il est question de présence auprès d'elle, notamment, elle les ressent quand elle est seule. C'est pas tellement la présence auprès d'elle dans la vie physique, mais c'est sans cette présence, tu sais, c'est comme peut-être l'autoroute, c'est trop dit, mais comme chaque 10-15 minutes, il y a une voiture, non? Et donc, oui, oui, il y a des visiteurs. Oui. J'aimerais que tu me suives sur certains points dans une minute. D'abord, au vu du fait qu'elle tenait plus volontiers le passé que le présent, j'aimerais que tu regardes l'énergie qui était dévolue jusqu'alors à cette enveloppe physique présente. Parce qu'avant d'incarner, ce bonhomme a dit que elle doit s'incarner, elle doit juste avoir un corps physique pour avoir plus d'énergie pour créer tout ça et faire venir papa. Donc, dès le début, c'est comme si ce corps ne comptait pas. C'est juste batterie. Et elle a consenti à cela. Oui, oui. Une seconde.
Il y en a une âme qui porte un corps, reçoit un nombre important d'informations, sinon que d'expériences vibratoires qui émanent de ce corps dans la physicalité. Comment pouvait-elle rester étrangère à tout cela en tant qu'âme? Ben voilà, parce que déjà avant l'incarnation, elle était préparée à ne pas trop s'intéresser, ne pas trop s'attacher c'est juste batterie. Le corps physique produit je veux dire, l'énergie est beaucoup plus condensée, etc. Et c'est pour créer cette prairie pour faire venir papa. C'était juste pour ça. Donc, déjà avant incarnation, elle avait cette relation avec son corps assez éloignée, on peut dire. Admettons. Sauf que l'interférence révélait simplement le fait qu'il fallait s'incarner pour avoir une batterie physique. Mais est-ce que l'interférence avait déjà écrit une forme de destinée à l'égard de ce corps? Un grand plan de vie? Oui ou non? Plus ou moins, le corps devrait se sentir comme la feuille poussée par le vent, tu sais. Le corps physique devrait avoir cette sensation que rien ne dépend de lui, qu'elle ne décide de rien, oui, c'est plutôt ça, de se sentir vraiment comme poussé par quelque chose, C'est par un quelque chose boussole intérieure? plus fort qu'elle. Même s'il y a une boussole, c'est comme si elle ne pouvait pas prendre la direction elle-même. C'est quelque chose la pousse vers là, comme le vent, et elle peut rien faire. Ok. J'aimerais que tu me suives sur plusieurs des points sur lesquels elle nous a entraînés. Tu es Mhm. prête? Mhm. Tu peux entrer à nouveau dans cette création si tu le désires. Mhm. Ces prénoms à répétition, les prénoms de ces hommes à répétition qui viennent dans sa vie présente. C'est pas le prénom qui compte, c'est un peu comme si ça raconte à l'histoire ce qui se passe au niveau subtil, qu'il y a toujours ces entités, ce sont les mêmes entités qui arrivent, qui s'approchent à elle dans la voiture. C'est plutôt ça. Quand il est question d'une sorte de voix autoritaire à l'intérieur d'elle-même, d'une grande forme d'exigence. Mère. Et c'est déjà dans cette autre vie. La mère était très exigeante, la mère était très demandante et dans cette vie, la même chose. Ça devient comme habitude. C'est comme si elle avait. C'est pas que elle est connectée avec la mère, mais c'est comme habitude d'autocriticisme, comme si elle demandait de soi-même beaucoup de choses parce qu'elle a eu le mère comme ça. Alors restons sur le concept de famille si tu veux bien, mais cette fois dans le présent. Les difficultés dans le noyau familial, d'entente. Après oui, parce elle s'est connectée avec cet être après la mort de papa, et c'est comme si la vie familiale a cessé d'exister pour elle, parce que c'est papa qui était comme la lumière. Ouais, oui. Est-ce qu'il y a Donc, un désintéressement également de l'engagement familial dans le présent? c'est comme si sans l'autre papa, la joie dans la famille est impossible. Restons sur ça encore. Parce que tu dis papa, parce que tu t'exprimes en te substituant à elle comme une fillette. Est-ce que ça impacte cette intemporalité de l'âge, ça impacte la femme, la jeune femme qu'elle est aujourd'hui? Oui, impact. C'est comme si oui, impact, oui. Ouais. Elle ne... C'est comme si elle ne mûrissait pas. Oui. Cette vie dont on parle, où elle reste comme figée dans ce chemin, est-ce que c'est la vie qui a précédé celle de Laura ou il Oui. y a eu d'autres vies? C'est la Oui. vie qui Le précède. précède, oui. Oui. Quelle est l'activité du corps mental? Tu as parlé de tout un système de câblage. J'aimerais qu'on fasse un point sur ça.
Mentalement, elle était tue. Je veux dire, c'est mentalement, même si je sais que cette Amélie était morte assez âgée, elle est restée, mais à cause de cette connexion aussi, elle est restée cette fillette pendant de ce jour où papa elle attendait et papa ne retournait pas. Et tu sais, à l'époque, les gens étaient très à l'heure. C'était pas comme aujourd'hui, que les gens travaillaient, tu sais, plus long, etc. Ils devraient retourner au dîner et ils ne retournaient pas. Et elle attendait. Et c'est comme si mentalement, elle est restée coincée précisément là, dans ce moment, quand elle a environ, je sais pas, 13 ans. Qu'est-elle Oui, devenue après la pardon. mort du père? Qu'est-elle devenue? Ben voilà, mentalement, c'est comme si elle ne grandissait plus. Et, et sinon, c'est comme si elle avait oublié comment rire. Je veux dire, à une personne qui, comme s'il y avait comme si la spontanéité a disparu et elle faisait des choses machinalement. Je comprends parfaitement pourquoi elle voulait tellement que Père retourne, parce qu'elle a perdu totalement cette joie de vivre. Oui. À quel âge meurt-elle dans cette vie passée? Elle est assez âgée, elle a 80 quelques ans. Est-ce qu'elle a trouvé l'amour dans les bras d'un autre humain? Elle a eu un compagnon fidèle, etc., mais elle ne savait pas profiter je veux dire, ça ne la réjouissait pas, la Des enfants? réjouissait plus. Ouais, mais de nouveau, oui, il y avait des enfants, même les petits-enfants, mais de nouveau, la même chose, son papa, elle ne savait pas rire. Mais elle était déjà implantée, donc, ouais, ouais. Cette vie dont tu parles, cette vie passée, s'agissait-il oui ou non d'une première expérience terrestre? Non. Et il y en avait eu d'autres. Dans ces autres vies, oui ou non, est-ce qu'il y avait le même phénomène de dépendance à l'autre, à son amour? Il y avait grand amour envers les gens. Je la vois vivre parmi les indigènes. Les Donc, il indigènes? y a indigènes, oui. Donc, il y a grand amour pour chaque membre de leur tribu, si on peut dire comme ça. Tribu? Mhm. Tribu, oui. Et, euh, et, mais c'est pas indépendance, c'est plutôt comme je suis heureuse d'être Partage. parmi vous, ou partager avec vous, etc. Oui. Mhm, ça, oui. Yeah. Alors, elle avait expérimenté l'amour sous différentes facettes déjà par le passé. Ouais. J'aimerais que tu sois très, très attentive au moment où se crée ce phénomène de dépendance à l'autre sur sa ligne de vie, sa ligne de temps. Ça s'écrit quand elle se décide de s'incarner dans cette famille parce que cette maison occupe vie et territoire des Indiens, on peut dire, et elle voulait rester comme connectée à cette terre, mais parce qu'elle pensait, ok, peut-être ce ne sont pas, c'est pas mon peuple, mais de toute façon c'est ma terre et à quoi ça peut être différent de vivre Juste une avec une seconde. Le fait qu'elle ne revienne pas à cette tribu ou à ses descendants, c'est parce que cette Mais tribu est-ce que je n'existe dois plus? raconter? Oui, ouais. Ok. Ils ont été décimés par ceux qui sont arrivés. Chasser des... Oui, 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 ouais, ouais, Donc l'important pour elle, c'était de rester attachée à cette terre. oui, ouais. Ce corps y était, c'est celui-là qui a été pris. Oui. Et donc, elle naît dans cette famille, mais c'est complètement différent. Et c'est vrai que la mère est très... Tu sais, c'est ce type de femme qui n'avait rien à dire. Elle était mariée avec cet homme et personne euh, n'a pas demandé est-ce qu'elle veut avoir un enfant ou pas. C'était comme... L'histoire C'est était comme déjà écrite.
Oui, oui. Et donc, elle a cette fille, mais elle n'est pas vraiment maternelle, cette femme. Comme si il n'y avait pas de plaisir dans la vie de cette femme. Ok, Et déconnecte-toi l'homme, d'elle. Déconnecte-toi d'elle. Souviens-toi, ouais. en inspirant profondément. Ce qui attire notre intérêt, c'est le moment où se crée cette dépendance à ce père, cet Ben instinct. voilà, ça se crée à cause de grandes différences, grandes opposés. La mère qui n'est jamais contente, jamais, Mhm. jamais Satisfait. oui, satisfaite. Et papa qui est assez jovial, assez joyeux, etc. C'est pourquoi c'est comme si... Et il n'y a pas de tribu parce qu'elle était habituée de vivre avec un grand nombre de personnes. Et dans cette maison, ils sont que trois, donc elle peut choisir elle ou lui. Donc elle est libre, donc elle choisit lui parce que lui représente cette joie de vivre, mais ça va durer juste 13 ans. Le moment où se crée cette dépendance. Mais petit Quand à est-ce? petit, mais je viens de l'expliquer. Quand tu vis dans une tribu, il y a plein de personnes qui te réjouissent, qui te soutiennent, etc. Certes, Et mais en vivant dans la tribu, est-ce que tu deviens dépendant de l'amour du clan? parce qu'il y a plusieurs personnes, tu ne t'attaches pas à une. Tu comprends? J'y arrive, oui. Ouais. Et là, la tribu, c'est juste trois personnes. La mère, non. Donc, juste lui, c'est la seule personne. Donc, c'est pourquoi cet attachement est tellement fort. Bien. Parce que Et ce dans la fut une tribu, création, l'attachement était divisé, tu sais, à et part. ce fut une création en elle progressive, n'est-ce pas, cette dépendance à lui. Oui, 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 oui. C'était Bien. aussi amour, c'était, oui, oui. Hmm. C'était tout ça, oui. J'aimerais que tu regardes énergétiquement où est-ce qu'elle crée ceci dans son corps, progressivement. De nouveau, je le vois comme un swing parce qu'elle passe toute la journée avec maman et il n'y a pas de rire. Donc, là, le seul moment de joie, c'est quand papa retourne du travail. Qu'est-ce que c'est? Et c'est jour après jour après jour. C'est quand papa apparaît, je vais rire, je vais m'amuser, etc. Oui, c'est comme ça. Bien. Inspire profondément. Mhm. Voilà que nous avons parlé en 2024 du corps mental. J'aimerais que tu jettes un œil sur la vie du corps émotionnel. Mais moi, j'ai dit depuis, Ce quand elle est simple connectée swing avec... fréquentiel, rien de plus. Je veux dire, mentalement, elle s'est arrêtée le jour quand papa n'est pas de retour. Je veux dire du corps sexuel, pourquoi pas du champ de la créativité. Il se passe pas grand-chose parce que comme le mental décide, et le mental est très fort, donc c'est la fillette de 13 ans. Bien. Il était question encore de tout un système d'implantation par câble, n'est-ce pas? Tu disais que ça affectait son Ouais, corps. oui. Montre-moi. Alors, en fait, ce qui est le plus fort, le vol de l'énergie, ça se passe par le dos. Ces câbles dont je te parlais sont connectés dans le dos. C'est pourquoi elle a cette tendance de s'effrayer facilement, parce que le dos, c'est comme le mur contre lequel on pourrait Adossé. s'adosser, s'appuyer. Normalement, notre propre dos devrait nous apporter cette sensation de sécurité. Et comme chez elle s'est plantée, c'est pourquoi elle s'effraie facilement. Oui, parce que oui. Et puis, il y a des trucs dans la tête, il y a des trucs dans le main pour qu'elle ne crève pas trop. La tête, bien sûr, pour la maintenir dans cette scène, dans cet âge de 13 ans. Oui, c'est ça. La Mhm. première fois, non. La fois où l'interférence fait cette promesse. La promesse, c'est un peu plus tard parce que d'abord, elle le voit déjà le jour du funérail, quand le cercueil est mis
sous terre. C'est comme s'il était présent déjà et il la regarde. Et c'est comme si dans ce regard, il disait ne t'inquiète pas, je prends soin de ton papa. Et ensuite, elle a des cauchemars et ça fait penser comme si elle sortait de son corps pour chercher papa dans l'autre dimension. Mais à vrai dire, elle ne sort pas. C'est comme si elle appelait, c'est comme si elle faisait attirer le désincarné. Et à un moment donné, une nuit, il retournera parmi ces désincarnés. Et lui parlera là-bas, dans le sommeil. Que il sait comment elle pourrait revoir son papa. Il le sait. Il faut lui faire confiance et il faut suivre ses instructions. Et puisqu'il est déguisé en blanc, tu sais, c'est comme un personnage mystérieux qui veut son bien, qui veut la réunir avec son papa, donc avec la joie de vivre. Elle, c'est comme un contrat, elle dit d'accord. Elle consent. Oui. Oui. Et tu vas te déconnecter de cette scène et Oui. revenir à nouveau en 2024. Oui. Mais je sais pas pourquoi elle veut passer plus de temps quand elle était cette endogène. C'est comme si elle avait totalement oublié qu'elle avant cette vie en trois, je veux dire papa, maman, Étrange, elle. n'est-ce pas, qu'elle y Milena? avait. Il y a un instant, il y avait ce sujet presque obsessionnel à l'égard du père. Maintenant que tu as ouvert la fenêtre vers le passé, Oui, c'est vers ce passé qu'elle se elle dirige. se désintéressait de ça. C'est comme s'il y a quelque chose encore mieux que ce que Je papa m'en doutais un peu. offrait. Bien, Ouais. laisse-la. Elle continue de processer, c'est bien ainsi. Il nous faut parfois Ouais. aimer. Non, tu veux qu'on fasse ce Je veux que tu restes voyage? avec moi en 2024 parce que D'accord. le corps physique présent a besoin d'assouvir certains points de référence, Milena. Qu'on y apporte une compréhension. Tu me suis? Oui. Bien. Il est question des hommes de 60 ans et de l'incommodité qu'elles ressentent à l'égard de leur regard, comme de leur présence. Mais tout de suite, ça fait penser à cette histoire avec son grand-père. C'est la projection. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre raison que physique pouvant expliquer cette agression? Mais moi, je ne sais pas ce qui se passait dans l'enfance, dans son enfance, parce qu'il y a très peu d'informations ici sur ce corps physique. Mais ça ne vient pas, ça, il n'y a pas de cause ésotérique au niveau subtil. Bien. Alors tu me permets de suivre sur une autre information. Une séance chez un énergéticien, pardon, et puis son corps se vide de toutes les larmes qu'elle semblait contenir. Ben, de nouveau, on retourne à ce sujet de mère exigeante qui ne permettait pas à montrer les émotions, ni dans l'autre vie, ni dans celle-là. Et à un moment donné, tu as besoin de ça. Donc ça, c'est pas, ça, c'est comme oui, en fait, c'est bien, c'est super. C'est juste que normalement, les mères sont le conteneur de nos émotions, mais depuis de vie, c'est pas son cas. Donc, elle a trouvé une personne auprès duquel elle a pu vider, oui, tout ce qu'elle a ramassé. Ce fut efficace, émotionnellement, sinon qu'énergétiquement parlant. Cette Oui, libération. oui, 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 Bien. oui. Les problèmes de peau qui chez elle commencent sur le tard.
C'est lié avec la sexualité. C'est comme si il y avait, voilà, il y a cette ambiguïté. En fait, c'est pas la lutte, mais c'est contredit. C'est le corps physique qui a besoin sexuel, qui est adulte, qui veut être actif sexuellement. Et il y a cette mentalité de cette fillette de 13 ans qui un peu bloque ça. Et en fait, cette lutte intérieure, inconsciente, se manifeste sur la peau. Une fois elle s'ajuste à son âge, ça va disparaître, oui. Troubles alimentaires, plutôt dans la vie également. Mais ça vient un peu de cette Négligence. négligence intérieure parce que la nutrition, c'est aussi manifestation de l'amour pour soi-même. Et on raconte que c'était comme un contrat. J'ai besoin de ce corps pour autre chose. Et, euh, et c'est pourquoi il n'y a pas cet amour. Et ça se manifeste dans la relation avec la nourriture. Ouais. Elle ne se nourrit pas. C'est comme l'âme ne nourrissait pas ce corps. Elle utilisait ce corps plutôt. Les infections urinaires à répétition. Oh, ça c'est très lié avec le territoire. C'est comme si elle n'était pas sur son territoire. C'est comme je te disais, ça doit être un corps qui se sent comme la feuille poussée par le vent, donc pas enraciné. Et quand tu dis pas son territoire, ça veut dire quoi? Qu'il y a trop d'ancrage dans ce qu'elle vit aujourd'hui? Parce qu'elle est trop éloignée de ce qu'elle vivait hier? De quoi on parle? Mais une fois c'était dit qu'elle vient des États-Unis, c'est ok, maintenant elle sait d'où elle vient, comme elle ne savait pas d'où elle venait, ça posait le problème. Mais maintenant, le fait qu'elle vivait, qu'elle a passé beaucoup de temps en Amérique du Nord, je veux dire plusieurs vies, ça y est, parce qu'elle le sait. Mais autre chose, c'est qu'elle ne se sent pas ancrée, même dans cette vie oui. De Laura. Par curiosité, cette localisation aux États-Unis, tu la situes où, toi? Oh, c'est comme un peu milieu des États, parce que c'est pas la prairie, tu sais, de Arizona, c'est pas du tout ça, parce qu'il y a la pelouse. Donc, je sais pas, Oklahoma, je sais pas, j'ai aucune idée, mais quelque chose, milieu. Ok. Inspire profondément, veux-tu? Oui. Ces bavardages nocturnes. Les êtres qui s'arrêtent, tu sais, le routier, Les visiteurs. oui, le visiteur, oui. Mhm. Et puis encore, elle dit que juin est toujours une étape compliquée. Elle nous a raconté cette Papa était histoire. mort en juin, oui. Oui, c'est l'été, oui, précisément. Il y a toujours ce soleil, c'est comme si c'était toujours ce jour. Oui, c'est très beau, oui. Tu marques l'ancrage dans le présent, on se réinvite entre ce père, cette fille et puis cet être de bien, n'est-ce pas? Et tu vas appeler tous ceux connectés encore à elle. S'il en manque, j'aimerais tous les voir. Mais elle est devenue, je veux dire, elle était grande, mais elle est devenue vraiment grande, je veux dire mentalement. Elle ne veut Les plus 13 sont cet toujours là? être. Elle le défait maintenant. Oui, c'était toujours là, mais c'est comme si... Mais déjà, la robe a disparu de cette fille. Elle est plutôt en colère contre lui parce qu'en fait, elle pensait qu'il propose le mieux et en fait, il a proposé le pire et que le mieux, c'était avant tout ça. Et rappelons-nous un instant, rappelons-nous un instant, Oui, que ce mieux qu'il proposait, c'était l'espoir, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Elle doit le savoir. Elle doit s'en rappeler. Et elle dit qu'il a utilisé son état, le deuil total. Il a effacé le mémoire des autres vies où elle était encore mieux. Et c'est pourquoi elle était assez naïve de croire que ça améliorera. Et non, et non. En quoi? Pardon? Rien n'a été amélioré, n'est-ce pas? Rien, oui, voilà, rien. Bien. Et puis on va C'est de faire un pire en pire. parallèle nécessaire encore.
dans ce passé indigène et puis dans notre vie présente, est-ce qu'il y avait besoin de création? Est-ce qu'il y avait besoin d'une création intemporelle en espérant l'amour? Oui ou non? Mais maintenant, elle dit que c'est totalement stupide parce qu'en fait, ça la coupait de toute joie qu'elle pouvait produire, elle, parce qu'elle attendait de recevoir ces joies de la présence de Père. Et en fait, elle ne produisait rien Rebondissons d'elle-même. encore, rebondissons encore. Et si on l'invite à nouveau à regarder son corps physique, à dénommer Laura, quelle est Elle est l'approche? marrante parce qu'elle dit heureusement que je suis belle. C'est comme si elle ne s'intéressait pas trop avant et maintenant elle regarde et elle dit heureusement que je suis belle. Bien. Moi, je la sens, tu sais, dès le début, même comme cette femme indigène, comme quelqu'un avec un grand Un tempérament? tempérament. On va y arriver à deux. Et c'est comme si le fait d'être un peu détaché de son corps physique a aussi comme volé ce tempérament à Laura, qu'elle a ce feu en elle, mais elle ne pouvait pas comme le montrer. Oui. Bien. Demande-lui à nouveau pourquoi nous sommes là, Milena. Parce qu'elle était aveuglée. Est-elle toujours aveuglée? Non, non, non. Colère? Irritation plutôt que colère. Mais si c'est une colère positive parce que c'est de la colère qui dit que je vais lutter pour moi. Je, m'en- je donne plus mon accord. Dis-lui que j'aimerais que nous visitions ensemble la maison. Elle dit qu'après tout ça, elle n'attend rien du bien là-dedans. Merveille. De qui faudrait-il attendre ce bien alors? Avant tout de soi-même. Qu'elle le prouve. Mais elle pousse la porte, elle voit ces machineries, transistors, je sais pas Transistor? comment. Mhm. Oui, voilà. Mhm. Et elle arrache ces câbles de ses dos. Il y en avait plein, il y en avait presque 20 prises. Elle arrache ça, elle dit que elle efface son énergie de ces machines. Elle les étouffe avec le vide. Hein. C'est comme si l'autre voulait prier qu'elle ne détruise pas ces machines, mais elle détruit toute la maison. Bien. Elle est en train de détruire absolument toute cette création. Oui. Elle dépièce tout. Tout, 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 tout. Pendant que cette création, cette prairie est en train de se défaire, elle fait sortir tous les autres implants de son corps. Elle se nettoie totalement. Oui. Plus elle le fait, plus elle se ressemble à Laura d'aujourd'hui. Plus elle prend comme conscience de son corps, de ce que ce corps a vécu, de ce qui s'est passé dans la vie, tu sais, les informations commencent à Très bien. arriver et sont accueillies. Parce que une chose, c'est arriver et non accueillir. L'autre chose, tu sais, apprendre et accueillir. Et c'est comme si peu importe ce qui s'est passé dans cette vie, elle sait qu'elle va se débrouiller. Elle sait que elle a assez d'énergie, assez de Volonté? savoir, volonté aussi, comme, de se diriger dans cette vie, oui. Mhm. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Je me sens bien. Elle montre ce
tempérament dont je t'ai Tempérament? parlé, tempérament dont je t'ai parlé. Bah, parce qu'elle le fait, tu sais, avec une verve. Ce n'est plus cette personne qui, euh, qui attendait tout le temps. Oui. Que devient le père? Elle a chassé le père de son espace. Gentiment, mais elle a chassé. Que devient le rapport avec la figure maternelle? Euh, C'est comme si elle rationalisait des choses. Elle rationalise que le temps a changé, les mœurs ont changé, euh, les mères sont importantes pour les petits-enfants, euh, mais une fois adulte, il faut se défaire de tout ça. C'est comme si elle disait merci maman de me donner cette opportunité de survivre parce que seule je ne pouvais pas survivre dans l'enfance. Mais en même temps, c'est comme si elle disait, j'ai plus besoin de toi dans le sens de, pas de relation, parce qu'elle peut maintenir la relation, mais c'est comme si elle devenait totalement indépendante. Mentalement, je veux dire. J'aimerais que tu scannes son corps et que tu me dises s'il y a trace ou d'un plan ou de programmation. Il n'y a pas de trace d'un plan et d'information de celui-là, mais par contre, quand elle s'est déconnectée de tout ça, il y a beaucoup plus d'espace pour les vieilles informations. Je veux dire, euh, j'ai déjà dit qu'avant, son information était limitée à cette vie ne l'intéressait pas, juste Elle à a accès à l'autre. tout son Et patrimoine de maintenant, mémoire. oui, oui, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Est-ce que ça fait Ouais. d'elle un être enrichi? Oui, beaucoup enrichi et aussi, euh, comme s'il y avait plus d'inspiration. Oui, Très bien. oui, oui, beaucoup enrichi. Alors, si ce n'est pas encore fait, reste à lui dire qu'il va falloir également se libérer de toute forme de consentement à l'égard d'autres consciences, y compris de nous. Ce n'est pas tu sais, c'est puisqu'elle était en deuil, puisqu'elle était tellement désespérée, cet être a pu la comme pêcher, Mhm. attraper, mais sinon, ce n'est pas un type de personne qui se laisse facilement, tu sais, duper. Euh, non, non, Alors, j'aimerais l'apprécier dans le présent, absolument déconnectée de tout et de tous. elle est déconnectée de tout et de tous, et c'est comme si tout l'univers, et je veux dire cet espace, c'est totalement changé. C'est comme s'il y avait tout l'univers devant elle. Oui. Elle a modifié sa création, n'est-ce pas? Oui, oui, totalement. Comment est-ce que tu t'y sens désormais? Bien. Moi, je me sens bien, oui. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. La première sensation est dans les pieds. C'est comme si enfin, elle ne se sentait pas comme si elle volait, mais c'est comme si vraiment, elle euh, comme pesait, c'est comme si elle touchait vraiment le sol. Et cette sensation ensuite donne possibilité de choisir la direction. C'est de... Cette fameuse orientation interne, on en a parlé. Oui, oui, oui. Plus d'ancrage. Je suis là, c'est mon territoire, c'est ma maison, c'est ça. Oui. Et ça influence aussi cette notion de sécurité. Oui. Mhm. Oui. Et donc, la vessie va s'apaiser parce que la vessie, euh, c'est aussi la peur.
Elle faisait partir cette peur non conscientisée de soi-même. Oui, oui. À travers toi, est-ce que la partie subliminale souhaite s'adresser à son corps physique? Je sais pas pourquoi elle veut qu'elle fasse le feu, tu sais, comme le feu de la forêt. Oui, Le de feu de camp? s'asseoir. Oui, voilà, de s'asseoir devant et de regarder ce feu. Et c'est comme, euh, Embrasser? embrasser son histoire. Bien. Je sais pas si j'ai bien Si, expliqué. Oui, c'est ouais, bien expliqué, Milena. oui. Tu sais bien que ton français est parfait. Tu l'as salué. Oui. Le message est passé. On rentre. Mhm. Oui. Et nous voilà déjà à ce palier qui marque, Milena, une déconnexion complète de tout, de tous. Déconnecté. Oui. À de l'ancrage au corps physique. Dans une condition idéale, une condition parfaite. Dans ton monde intérieur. Et quand tu es prête à toi. Dans le présent. Oui, je suis prête. Mhm. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Merci. Laura, la même question pour toi. Ouais, super. Ouais, j'étais dedans, ouais. Ouais, je me sens très bien. Mm. Ouais, tout m'a parlé. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah, c'était incroyable. Mm. Est-ce qu'on partage cette session, Laura, ou est-ce qu'on la maintient privée? Non, on peut la partager, mais en étant flouté peut-être. Bien. Je te garde avec nous 1 minute. On attendra des nouvelles, Laura, d'accord? C'est important pour nous. Ok. Ok. Reste là un instant avec nous. Elena, merci.